Alors bonjour, monsieur Christian Vanas des Apartistes, comment ça va? Ça va très très bien, vous? Oui, on sait que vous en venez à Lévis avec un nouveau spectacle qui s'appelle Les Apartistes à l'île de Pâques. D'où vient le titre de ce spectacle, dites-moi? Ben, dans notre processus, on a souvent travaillé des spectacles thématiques à thématiques bien précises, comme par exemple par le passé les médias, l'indépendance, l'impérialisme, et récemment le dernier spectacle qu'on avait présenté était à propos du Manifeste pour un Québec lucide. On s'en souvient, la gang de Bouchard, Facal, Forget et compagnie. Uh-huh. Et donc, livré pour le Québec lucide. Et cette fois-ci, on voulait aller ailleurs, et dans l'écriture pour se faire plaisir à nous aussi, et peut-être pour se donner une autre lecture de ce qu'on voyait dans la société québécoise. Et puis là, on s'est en allé à l'île de Pâques. Pour finalement découvrir que l'île de Pâques nous offrait peut-être une métaphore qui finalement décrit pas mal bien ce qui est en train de se passer présentement. Parce que tout le monde sait, tout le monde connaît les bonhommes, les grandes statues de l'île de Pâques. Effectivement. N'est-ce pas? Bon, mais c'est sur les causes de la disparition de la civilisation de l'île de Pâques que les gens ne s'entendent pas. Est-ce que c'est à cause d'une vaste déforestation massive? Ils ont tous utilisé leurs ressources pour faire des grandes statues. Est-ce que c'est la religion qui les a poussés à faire ça? Est-ce que c'est plutôt l'immigration blanche et catholique venue d'Europe qui les a décimés? C'est les divisions internes aussi, entre clans rivaux, avec la rareté des ressources. Donc on voyait tout ça et on se disait, mais est-ce qu'on est en train de vivre la même chose? Et finalement, pas pire. On s'en vient pas pire au Québec. Est-ce Et que... on s'en vient pas pire. Et sur la planète au complet. Oui, oui, parce que là, avec la Donc, on voyait ici au mondialisation... Québec poindre, par exemple, la guerre des codes régionaux. Oui, Le juste ça, 514 c'est contre le ridicule. 450, contre le 418, contre... donc, tout le monde, finalement, se réfugie dans sa communauté, dans son clan. Puis, on voit finalement le discours sur le religieux. Le religieux est encore plus présent aujourd'hui qu'il n'a jamais été, ou en tout cas, il s'exprime, il tente de s'exprimer. Avec les On voyait accommodements plein raisonnables. ça, il y a aussi la montée de l'islamisme d'un côté, et puis il y a aussi le fait que devant la perte de valeur, on dirait que les gens se réfugient sur d'anciennes valeurs plus traditionnelles. Tu sais, ça nous conforte. Oui. Puis du coup, on se réveille avec des gens qui proclament on pensait que le Québec était laïque, que sur cette question-là était réglée, puis tout à coup, oh non, on se rend compte que finalement, il y a des gens qui tiennent à la religion ou au symbole religieux. Oui, On se à la réveille, croix au Parlement, d'ailleurs. ou sur le Mont-Royal ou à l'hôtel de ville, la prière avant le conseil de ville, tu sais, pour Voilà. certains. Donc, ça remue toutes sortes de choses, puis on se rend compte finalement que le débat est très riche. Puis là-dedans, quand on est des humoristes, c'est notre matière. Effectivement. Vous, en tant qu'humoriste, vous êtes engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Trouvez-vous qu'au Québec, on parle de religion, on parle beaucoup d'environnement, on dit le Québec est de plus en plus vert. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Est-ce que vraiment l'environnement est un véritable enjeu au Québec? Là, évidemment, tu fais sans doute référence au livre que François Cardinal a sorti ou qui Ouais. va sortir récemment, là, Le mythe vert du Québec. Oui. Effectivement, que on est passé, statistiquement, c'est faux. Selon les chiffres, on fait pas mieux que, que ce qu'on faisait avant. On a fait des efforts, certes, mais on produit encore plus de gaz à effet de serre. Notre parc automobile grossit toujours. Le nombre de cochons augmente. Les dégâts à l'environnement aussi. Est-ce qu'on est si vert que ça? Ça aussi, ça serait une bonne question à poser. On croyait qu'on était laïque, finalement, on n'était pas tant que ça. Là, on croit qu'on est vert. Est-ce qu'on l'est tant que ça? Tu sais, on est Effectivement. en train de faire un port méthanier. Est-ce qu'on a besoin de tant de gaz? Oui, effectivement, Bonne question. parce que nous, ici, dans la région de Lévis, on est en plein dans ce débat-là et on est en train de se faire. On est en train de se rendre compte qu'on va se le faire passer quand même, hein, le port méthanier, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ben oui, puis et tout ça est fait avec des projections à long terme sur notre consommation d'énergie qui ne tiennent pas compte d'une réduction d'énergie. On a beau parler, tu sais, quand on parle d'environnement et de vert et de développement durable, c'est toujours un discours qui est axé sur plus de technologie, plus de développement. Mais selon moi, ça c'est mon avis, on ne peut pas parler d'environnement et de solutions réelles et crédibles et non pas utopiques à l'environnement, sans parler d'abord d'une réduction de notre pression sur l'environnement, donc une réduction de notre consommation. Et on se Mais là, sert. on n'est pas là encore. Effectivement, et on se sert, c'est une béquille, je crois. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette affirmation. C'est une béquille qu'on utilise beaucoup en publicité et en politique pour l'image. C'est bien important de dire qu'on est vert. Ben oui, comment imaginer que des pétrolières présentement comme Esso ou Shell sont maintenant devenus des partenaires environnement? Hein? C'est Ben oui, ils se proclament partenaires environnement alors que ces compagnies des années à combattre l'accord de Kyoto et tous ceux qui faisaient des recherches sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc là, ben oui, c'est un effet de mode. Espérons qu'il va en rester quelque chose.
Mais il y a loin des mots aux actions. Effectivement. Parlant loin des mots aux actions, que pensez-vous personnellement des effets qu'aura la commission Bouchard-Taylor? On parlait tout à l'heure d'accommodement raisonnable. Mm-hmm. Dans tout, il semble que les médias ont monté ça comme s'il y avait une crise épouvantable au Québec. Comme si le Québec était submergé de niqab et de burqa, puis que tous les coins de rue ont jusqu'à tomber sur un cycle avec un carpate. C'est un peu gros. C'est tout à coup, on dirait que, comme disait Dany Laferrière, une majorité a peur d'une minorité. Et voilà. Et c'est un drôle de réflexe. Mais moi, je trouve que finalement, le débat devait être sur la place du religieux dans la société. Et finalement, on dirait qu'on assiste plus à un débat sur l'identité québécoise. Moi, je trouve ça cool dans un sens parce que ça faisait longtemps qu'on aurait dû se poser ces questions-là et y répondre. Et là, peut-être d'entamer un discours national qui va nous permettre d'abord, il y a beaucoup d'immigrants, d'immigrants ou d'étrangers qui, leur but, quand ils viennent ici, c'est qu'on nous dise, mais qui vous êtes? Qui vous êtes, les Québécois? Vous voulez que je me conforme à quoi? Et là, personne n'est d'accord. C'est un peu compliqué de dire aux immigrants, adaptez-vous à nous si on ne sait même pas c'est qui nous. Ben, effectivement, parce que si on se souvient précédemment ou un petit peu lors du commencement de ces pourparlers-là sur les accommodements raisonnables, on se souvient qu'on se questionnait sur la nationalité québécoise et qui on est en tant que Québécois. Donc je pense que tout a commencé là et puis on est un petit peu sur le tard, hein, c'est ce que vous me dites. Oui, c'est le débat sur l'identité nationale, sur qui nous sommes, c'est quoi nos frontières, c'est un débat qui a dû se faire dans tout le mouvement souverainiste, bien avant que de parler de qui allait séparer le champ de compétences de qui, puis où le chèque allait aller. Ouais. On a oublié, on a parlé de chiffres, on a oublié de parler d'humains, parce que il faut qu'on définisse que l'immigration, attends, c'est pas fini, ça va augmenter. C'est tout, c'est inéluctable, c'est une réalité contemporaine mondiale. Ouais. Il y a un déplacement de population de plus en plus grand et on ne pourra pas freiner ça par aucun mur. Donc, il faut apprendre à vivre ensemble. Mais maintenant, c'est quoi cet espace-là dans lequel on veut vivre ensemble? Oh boy! Donc, mais là, j'ai l'impression que, malgré tous les dérapages que pourrait causer la commission, j'ai l'impression qu'il en ressortira plus de bien que de mal. Donc, c'était, je dirais que, selon ce que vous me dites, c'était inévitable. On est rendu là, à se poser ces questions-là. Ben, forcément, parce que ça monopolise, ça monopolise tout le monde. Oh, et tout le monde a un avis sur la question. Même ici à Québec. Tant mieux. Même ici à Québec, vous, parce qu'ici on est à Lévis, vous allez vous produire ici à l'Anglicane les 12 et 13 octobre. Mais ici au Québec, à Québec même, on n'a pas vraiment ces questionnements-là en tant que citoyen de la ville. Nous, on parle plus du 400e et tout. Mais par contre, ça vient un peu sur nous, ça rejaillit sur nous parce que Montréal rejaillit sur Québec, on ne se le cachera pas. D'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez des grands réseaux comme Radio Astral Média, Chorus, tout ça, qui monopolisent, si on veut, les médias, un peu comme le Journal de Montréal qui met 95% de son contenu dans le Journal de Québec pour faire le Journal de Québec. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est la réalité des grands ensembles. Quand l'idée de convergence avait commencé à apparaître dans les médias, plusieurs s'étaient élevés contre ça. Et je me souviens que dans les rangs de la gauche traditionnelle, les gens s'inquiétaient beaucoup. Puis on se faisait répondre de l'autre côté par la droite et les gens d'affaires. Oh, voyons donc, vous inquiétez pour rien. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui de la montréalisation des nouvelles, de toutes les salles régionales qui sont coupées pour être centralisées, puis d'une information qui est de plus en plus passée dans une espèce de broyeur pour donner de la pâte et molle pour étendre la grandeur de journaux. Ah bon, finalement, peut-être que nos inquiétudes étaient un petit peu fondées. Ah, peut-être, oui. Effectivement. Je regrette cette montréalisation de la nouvelle. C'est effectivement dans la culture, comme dans l'agriculture, comme dans l'information, des choses que les gens consomment, ben écoute, une diversité est toujours souhaitable à un marché unique, à une bouffe unique, à une information unique. C'est toujours. C'est le fun des saveurs régionales. Moi, je veux savoir, on parlait avec des gens de Radio-Nord. Je m'en fous de savoir que le pont Champlain est bloqué. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a un accident dans le parc, tu sais. Ben voilà. C'est la même chose pour les gens du Saguenay. Ils n'en ont rien à foutre là, que le pont Jacques-Cartier soit congestionné, tu comprends? Fait, je les comprends, puis je souhaite, moi, par exemple, quand je vais en voyage ou quand je suis ailleurs, ben, c'est les nouvelles locales que je veux entendre. Je ne veux pas entendre la météo à Montréal. Et qu'en est-il, M. Vanasse, de l'information spectacle qu'on dénonce comme étant une bête noire dans notre société, comme